Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, il y a eu la pleine lune hier. Et voir un petit peu est-ce que ça a impacté votre autre par rapport à votre relation. Voir un petit peu les effets que la pleine lune a eu sur votre autre. Voilà. Du coup, on va aller voir ça. Et bien évidemment, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Prenez vraiment que ce qui vibre, c'est important. Et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle. Donc moi, là, je pose l'intention par rapport à est-ce que la pleine lune a eu un impact. Mais si vous la voyez le mois prochain, comme vous le savez, il y a des pleines lunes à tous les mois. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. Du coup, voilà. Et comme vous le savez, je suis en Bretagne, donc là, moi, je suis posée par terre, hein, parce que mes filles, elles ont squatté la table, vous pensez bien, en vacances. Donc, du coup, voilà pourquoi il y a le plaid. Du coup, ben, c'est parti, on va aller voir ensemble les énergies qui ressortent. Pour la dynamique du tirage, on va aller voir avec le tarot de la magie verte. Alors, est-ce que la pleine lune a eu un impact sur votre autre? Et si oui, quel genre d'impact? Alors, ici, on a la terre-mère. Donc, l'impact que ça a eu, c'est que ça l'a fait rêver un petit peu votre relation. On voit qu'il est parti se mettre dans les possibles de la relation. Peut-être qu'il a rêvé de vous. Là, c'est fort possible avec la terre-mère parce que l'impératrice, elle est beaucoup dans les rêves, la bienveillance, quelque chose qu'elle doit faire mûrir encore à l'intérieur d'elle. Et on voit qu'il y a l'étoile. Waouh! Donc là, c'est fort possible qu'il a rêvé de vous. On va aller voir. Donc bien sûr, prenez seulement si ça vibre pour vous, c'est très très important. Donc on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, hein, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. On a la 4 d'épée. Donc là, j'ai l'impression qu'il profite un petit peu de la vibes. Vous voyez qu'il est un petit peu dans sa bulle des possibles. On voit que peut-être qu'il médite, qu'il essaye d'avoir cette élévation, cette, comment dire, ressentir les effets de son rêve, être un petit peu dans la visualisation de ce qui est possible avec vous. On a l'empereur. Donc ouais, on voit qu'en fait, il a envie de transformer son rêve en possible. Vous voyez ce que je veux dire? De mettre des actions par rapport à ça. Il a envie de concrétiser ce rêve qu'il a avec vous. On a le roi de coupe. Hein. On voit que là, quand même, ça l'a touché au niveau émotionnel. On voit qu'il a envie de vous offrir cette coupe. J'ai l'impression que son rêve était quand même assez fort sur la sensibilité, un petit peu sur le côté romantique. Donc là, vous voyez si c'est possible pour votre autre, bien évidemment, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, comme vous le savez. Hein. Vraiment, faites la part des choses. Mais ici, je sens quelqu'un, en fait, qui a envie d'offrir sa coupe, envie d'offrir son temps, son oreille, son écoute, être dans votre compréhension, en fait, de réussir à vous comprendre. On a la 8 de coupe. Donc, pour moi, ici, la 8 de coupe, c'est vraiment... Il change son état d'esprit. Il voit les choses d'une façon différente. Peut-être qu'avant, justement, il n'avait pas ce côté romantique ou ce côté très sensible. Et par rapport à ça, bah, il veut devenir comme ça, donc il change quelque chose à l'intérieur de lui. Peut-être qu'il lâche son ego. On verra qu'est-ce qui tombe en dessous. Hein. On a l'ermite, donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui est en pleine introspection et qui se demande... Bah, comment faire pour réussir à devenir la personne qu'il voudrait être pour vous. On a la 9 de coupe. Hein. Clairement, il souhaite construire quelque chose avec vous. On voit qu'il y a plein d'amour. Vous faites partie de ses projets. Et je pense que pour y arriver, justement, il a besoin de changer quelque chose à l'intérieur de lui. Donc, soit un blocage qu'il a, ou soit tout simplement d'être moins dans l'ego et être plus dans le lâcher-prise.
Ah ouais, là on voit qu'il veut vraiment trouver un équilibre avec vous. Il veut réussir à communiquer. Ici on peut voir qu'il y a des différences entre vous, mais il a envie que les différences se complètent en fait. Et il a envie de communiquer avec vous en fait sur l'équilibre que vous pourriez trouver. On a le soleil, hein. Ici clairement il y a beaucoup d'amour. Pour moi vous êtes son rayon de soleil. Vous voyez, quand il pense à vous de suite, ça va mieux. On a la 9 de bâton, donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui a du mal à faire cette transition entre le mental et le cœur. Pourtant, il a envie d'y arriver. On voit qu'il a une carapace. En fait, ce qu'il a besoin de quitter, c'est sa carapace. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer ce côté romantique qu'il a en lui ou ce côté fleur bleue. Donc, il a besoin de quitter cette carapace. Et j'ai l'impression qu'il cherche une clé pour le faire. Et on a l'as d'épée. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui cherche une solution pour avoir ce déclic, pour pouvoir changer, vous voyez, et laisser son ego de côté, arrêter d'essayer de contrôler et être dans le lâcher-prise. En tout cas, on voit qu'il a beaucoup d'amour pour vous ici. Il voit en vous une personne qui le fait sourire quand il pense à vous et avec qui il veut partager des choses dans sa vie. Pour moi, là, il veut que vous fassiez partie de sa vie et que vous ne soyez pas à côté de sa vie. Au contraire, il veut que vous trouviez soit des compromis ou soit que vous fassiez des concessions l'un et l'autre pour réussir à trouver quelque chose qui vous convienne à tous les deux. Et là, on voit que vous lui manquez. Hein. Et on voit que ça le met en conflit parce que justement, quand il est loin de vous, j'ai l'impression qu'il est perdu parce que le fait d'être loin de vous, il cogite. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, je vais prendre le romantique tarot. Alors là, on a le valet d'épée, donc on voit qu'il va y avoir quand même beaucoup de communication à venir. Le valet d'épée, hein, c'est quelqu'un d'un peu geek qui est tout le temps sur les réseaux, tout le temps connecté. Et là, on voit qu'il va y avoir une communication assez fluide, j'ai l'impression. Ouais, surtout qu'on a la tempérance à côté. Donc on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication dans les jours à venir. Jours ou semaines, hein. On a la 6 de bâton. Donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui a envie d'une escapade avec vous. Hein. Quand on voit cette carte, de toute façon, on voit ce moment un petit peu en nature reculée. Mais c'est surtout, il a envie de passer des bons moments avec vous. On a la 9 de bâton. Et justement, il aura envie de profiter de ces moments de partage ici, même si la 6 de bâton, c'est plus vraiment une reconnaissance, vous voyez, dire qu'il vous a reconnu, qu'il vous a choisi, mais ce sera le moment de parler en fait de ce qui bloque dans votre relation. Est-ce que ça vient de vos horaires de travail? Est-ce que ça vient du fait qu'il y a une distance géographique? Est-ce que ça vient de pas assez de temps en fait à se consacrer? Et du coup, le fait d'avoir ces moments-là et de discuter beaucoup, vous allez essayer de, au lieu d'escalader les obstacles, de passer à côté. Vous voyez? On a le monde. Hein. Pour moi, ici, il y a les possibles qui vont s'ouvrir, en fait. Bien évidemment, si votre autre est dans ses énergies. Hein. Ici, on a l'as d'épée, donc on voit quand même que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique qui arrive dans votre relation. Vraiment, le fait de communiquer, d'être dans le côté vraiment mercurien, où on discute, etc., va faire que ça va permettre peut-être une nouvelle direction que vous n'envisagiez pas dans votre relation, mais qui va être possible, vous voyez, grâce à des aménagements. Ici, on a la 2 de coupe. Donc là, on voit clairement que vous allez vers un couple qui sera beaucoup plus serein, un couple qui sera beaucoup plus stable. Et par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de discussions, en fait.
parce que ce sera peut-être pas pour tout de suite, vous voyez, parce qu'ici on voit qu'il y a des choses à régler quand même, donc soit des choses à régler entre vous ou chacun de votre côté, mais voir ce qui est possible et envisageable de faire. Le fait qu'il y ait beaucoup de communication par rapport à ça, vous allez avancer ici, j'ai l'impression, si la dynamique vous a parlé, si l'état d'esprit vous a parlé, en fait, vous allez aller vers avancer un pas après l'autre, en fait. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a quand même encore un petit peu de chemin à faire pour pouvoir aller là où vous souhaitez dans cette relation. Mais j'ai l'impression ici, avec l'ermite, là je la ressens plus comme s'il y a un coup de pouce, vous voyez, de l'univers, un coup de pouce de vos guides, un coup de pouce des synchronicités. Et j'ai l'impression que c'est une relation quand même assez spirituelle qui permet de travailler chacun de votre côté sur vous-même en fait. Par exemple, si vous manquez de patience, du coup ça fait travailler votre patience. Si votre autre est jaloux, ça fait travailler sa jalousie, etc. Donc petit à petit, les blocages, ils sautent, vous voyez, un après les autres. Et ici, il y a un équilibre qui va être trouvé. Et en dos de deck, on a la 9 de denier. Donc là, on voit quand même des moments passés à deux. Donc ici, je vois pas avec la famille, etc. Je vois plus des moments un petit peu dans votre bulle, vous voyez, mais des moments pas dans une relation cachée, soit aller se balader en ville, en campagne, aller au resto, aller au cinéma, etc. Mais je vois quand même un couple qui se renforce en fait. Donc après, il y a la dynamique aussi de l'été qui fait ça, parce qu'avec le soleil, on est toujours plus libéré en fait. Hop, on va aller voir les messages des 50 nuances de mon autre. Donc là, on va aller voir sur le lien. On a le donner et recevoir. Bon, ici, clairement, c'est ça. Vous voyez, on voit qu'il va y avoir de l'échange. Il n'y aura pas de un qui donne plus que l'autre. Ici, il y aura vraiment beaucoup de générosité. Et pour certains d'entre vous, peut-être une surprise. Ça peut être un cadeau, ça peut être une sortie surprise, ça peut être une escapade. Peu importe, vous voyez. Mais ici, vraiment, il y a cet échange qui se fait, qui sera vraiment très fluide. On a la nostalgie. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, sur votre lien, il y a eu peut-être beaucoup de manque l'un et l'autre, en fait. Vous étiez plus dans les pensées sans forcément en parler. Et justement, là, de commencer à communiquer, que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de tabou, va faire que cette nostalgie va se transformer en échange, vous voyez ? Ouais, parce qu'ici, il y avait quand même de la jalousie, donc soit de votre côté ou soit de votre autre, parce qu'il y a quand même l'espionnage qui est là, vous le voyez là avec les jumelles en train de regarder sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y avait peut-être cette jalousie à travailler, parce que la jalousie amène à de la dépendance affective. Là, on a quand même ce côté aussi où par rapport à cette jalousie, il s'éloigne. Donc on voit qu'il y a moins de jalousie qui se fait, parce qu'on voit le je m'isole, c'est par rapport à la surveillance. Donc on voit qu'il va y avoir un petit peu une prise de recul par rapport à ça. Donc du coup de la confiance gagnée. Vous voyez, là on voit que peut-être votre relation a mis du temps à se mettre en place, mais on voit que c'était nécessaire parce qu'il y avait besoin de régler plusieurs étapes avant de pouvoir être ensemble. Là, la séparation, donc on voit que c'est sur le lien, c'est pas la séparation, c'est pas que vous allez vous séparer, c'est qu'il y avait besoin en fait de comprendre pourquoi il y avait peur de perdre l'autre, pourquoi il y avait un blocage à ce niveau-là, pourquoi il y avait une dépendance affective, parce qu'il y a ce besoin quand même de recoller les morceaux ici, vous voyez ? Et là, justement, c'est ce qui a permis, c'est cette pause qu'il y a eu, ou le fait que justement votre autre se recentre sur vous, sur lui, pardon,
et du coup soit dans les rêves, c'était nécessaire pour qu'il puisse recevoir les messages et se rendre compte en fait que votre histoire était réelle et non un rêve. Et là on voit qu'il a ses choix à faire, hein, clairement. Mais pour moi, vous voyez, il y a cette roue qui tourne, elle est pas loin, hein, la roue qui tourne, et il va faire le choix d'être dans l'âme et de ne plus être dans l'ego. Parce que être dans l'ego, c'est être justement dans la jalousie, être dans le contrôle, etc. Et comme je vous disais, il a ce besoin vraiment de réussir à lâcher prise et de ne plus contrôler et de réussir à suivre le flot. Et c'est ce qu'il est en train de faire en fait. Il est en train d'avancer. En gros, il s'assagit. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc désolée, elle est un petit peu courte la vidéo. Hop, mais comme vous savez, hein, du coup, je suis pas de souvent chez moi, du coup, parce que avec les vacances et tout ça. Donc voilà, je profite de la famille. Mais ici, on a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive est alimentée de pensées et d'objectifs positifs qui sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc là, on vous dit vraiment d'être positif par rapport à ce que vous ressentez. Si vous ressentez que ce n'est pas la bonne personne et qu'il y aura une meilleure personne pour vous, ben, il faut y croire en fait à cette nouvelle personne qui arrive. Si jamais vous pensez qu'avec cette personne, ça va marcher et que c'est la bonne personne pour vous, il faut être dans cette pensée positive. Il faut que ce soit constant. Il ne faut pas qu'il y ait de variation dans les pensées. Il faut vraiment écouter votre intuition personnelle. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi en tout cas je vous envoie plein de belles zones de la Bretagne. Comme vous savez ici en Bretagne il y a beaucoup d'énergie. Et du coup je vous les envoie à toutes et toutes, je vous les partage. Et puis je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Vraiment prenez soin de vous. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.